Voilà. Mais elle n'aura pas de temps pour y aller. C'est bon. Alors bonjour à tous, donc bienvenue au Apéro Brigood. Donc ce soir, nous allons découvrir 7 porteurs de projets qui vont venir tour à tour présenter leur initiative. Alors il y aura Laetitia Roussa pour Esprit Pro RH, des solutions RH adaptées. Laurent Baptisson, SPTL, donc service particulier transport location. Isabelle Perrin et François Perrin pour la Dodge Company. Marie-Claire Pignol, la tournée générale. Rémi Hautecoeur et Kevin Hudon pour RK Paysage. Alexandra Storm, la biorésonance en Auvergne. Et François Brûlé pour son programme Alignement Plus. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Laetitia Roussa pour Esprit Pro RH. Merci, bonjour, bonsoir à tous. Faut que je me mette vers la pub, c'est ça? Là, c'est bien. Du coup, Laetitia Roussa, donc j'ai créé ma société au mois d'avril. Donc c'est un cabinet de conseil en gestion des ressources humaines et travail temporaire. Donc c'est un service en fait qui est proposé aux TPE, PME, PMI, start-up aussi. Donc c'est des sociétés qui peuvent avoir des problématiques RH. Et là, j'interviens pour leur proposer des solutions. Alors soit des solutions en termes de conseil RH. Alors ça va de l'accompagnement des managers pour de la structuration de services RH ou de la mise en place de PDC. Donc c'est les plans de développement de compétences. Donc tout un tas de services en fait qui sont adaptés sur du conseil. Je propose également un service, tout ce qui va toucher en tout cas à la formation à thématique RH. Donc ça va être tout ce qui va toucher au recrutement, le management, la communication, du droit du travail, de la législation du travail temporaire. Donc ça s'adresse aussi aux entreprises classiques, aux cabinets de recrutement, aux agences de travail temporaire. Alors dernièrement, j'ai démarré en fait mon activité au mois d'avril et finalement une des premières activités que j'ai lancées, c'est le service de la prestat de service DRH à temps partagé. Donc où là j'interviens dans des entreprises qui ont des besoins spécifiques. Alors ça va du besoin ponctuel à du besoin un petit peu plus long. Pour de l'accompagnement, pareil, sur des missions qui sont définies et cadrées avec l'entreprise en fonction de leurs besoins. Et donc ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait presque 20 ans de recrutement dans une agence de travail temporaire. Donc le recrutement, c'est mon métier. Donc je garde quand même cette activité où je propose effectivement un petit peu de recrutement aux entreprises, même si après, avec les périodes qu'on vit, c'est quand même compliqué. Donc j'ai décidé aussi de proposer sur ce service de recrutement finalement d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et d'accompagner les managers vraiment à recruter simplement. C'est-à-dire que je les accompagne sur du pilotage vraiment du recrutement et je les fais intervenir sur les moments clés. Donc la sélection de candidats, les recrutements, vraiment, les entretiens avec les candidats. Ça leur permet déjà de garder la main sur leur recrutement plutôt que d'externaliser à chaque fois. Et puis à terme, c'est de développer leurs compétences et d'arriver à recruter plus facilement, en tout cas. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des services que je propose. Donc à part dire que j'interviens sur la région Auvergne, je crois que c'est tout ce que j'ai pas dit. Voilà. Merci. Je sais pas, après j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Merci. Alors, je suis du 63, mais en fait, j'interviens souvent en entreprise et après, je peux faire du télétravail. Sinon, j'habite à Ozan. Donc, en fait, voilà, je suis localisée à Ozan. D'accord, et vous déplacez dans les entreprises? Oui, la plupart du temps, ouais, à la demande, en fait. Après, il y a des choses qui se font un petit peu en télétravail, c'est possible, mais c'est vrai que sur les RH, c'est quand même pas évident de faire du télétravail quand on n'est pas au plus près des collaborateurs, je trouve. Voilà. Merci. Très bien, bravo. C'est que en tant que prestataire, vous intervenez aussi
quand vous êtes, vous êtes salarié à temps partagé? Alors en fait, non, c'est une prestation de DRH à temps partagé. Donc là, j'interviens, par contre, on est intégré dans l'entreprise, mais sous forme de prestation. C'est comme de la sous-traitance. D'accord. Avec une SCOP, non? Non, non, du tout. Non, juste moi. Et comment vous avez eu l'idée? Alors, comment j'ai eu l'idée, en fait? Non, mais oui. Ouais, mais en fait, comme je vous le disais, j'ai travaillé presque 20 ans dans une agence de travail temporaire. Et j'ai commencé par du recrutement et après, je suis passée chargée d'affaires. Et en fait, tous les clients que j'avais avaient souvent besoin de conseils. Donc, je leur apportais du conseil sur du droit, enfin du droit du travail, sur la législation du travail temporaire, sur la gestion des emplois et des contrats. Donc sur la sécurité, sur l'intégration des candidats, sur le recrutement, en fait, voilà, il y avait tout un service. Finalement, les managers ou les dirigeants d'entreprise n'ont pas forcément toujours les bonnes casquettes et en plus, il manque de temps. Donc finalement, ben voilà, là, et moi, l'idée, c'était... j'avais cette pédagogie pour pouvoir apporter déjà un petit peu de la formation, mais je ne voulais pas me canaliser sur une seule activité. Donc moi, le contact en entreprise, ça me convient bien. Je dois avoir cette facilité aussi, ou peut-être cette empathie pour pouvoir comprendre les besoins. Donc en fait, me déplacer en entreprise, ça me parle, voilà. Et le système d'avoir créé un cabinet de conseil, finalement, ça me permet de pouvoir... c'est des activités qui sont pas forcément similaires, par contre elles sont complémentaires. Et je trouve que c'est quand même assez parlant pour les entreprises qui peuvent avoir des besoins. C'est flexible, c'est adaptable. Et moi, ma valeur ajoutée, justement, c'est ça, c'est de pouvoir m'adapter. J'ai travaillé sur une agence qui était généraliste, donc en fait, je connais beaucoup de conventions collectives. On ne les connaît pas par cœur, mais par contre, on a déjà travaillé dessus. Et puis, on a la base, en fait, sur beaucoup de métiers. Donc voilà. Très bien. Merci. Merci. Alors, Monsieur Baptisson, donc pour le service particulier transport-location. Donc bonsoir à tous. Donc moi j'habite sur Brioude. J'ai créé mon entreprise en date d'avril de cette année, suite à un licenciement économique puisque mon entreprise a fermé, donc c'est une reconversion. Donc j'ai passé un an à me remettre à jour au niveau de tous mes permis et de tout ce que je savais faire il y a très longtemps, mais il fallait que je me remette à jour. J'ai passé également ma capacité professionnelle, qui est une obligation sur le transport routier, pour tout ce qui est gestion d'entreprise. Et j'ai investi sur un camion 26 tonnes en Pyrrole, avec une grue sur berce, et en matériel en plus avec une benne TP. C'est un peu du technique que je vous dis, mais en gros c'est une grue qui est sur la benne, c'est-à-dire je peux déposer la benne et la grue fait 12 mètres, et ça me permet de toucher du particulier, de l'artisan, de la grosse entreprise aussi, du style qui aujourd'hui des fois n'a pas eu quelque chose à acheter à un endroit ou à un autre, mais qui n'a pas de remorque sur sa voiture, qui est trop lourd pour passer au niveau de son véhicule perso, et du coup sur des prestations comme ça. Donc je peux me retrouver, comme ça m'est arrivé là ces temps-ci, aussi bien en train de monter des palettes de tuiles pour un couvreur, pour lui donner un coup de main, de façon à lui faire une approche, comme déplacer des sacs de sable ou à Manitou ou quoi que ce soit. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Pas dire plus. Je reste sur l'Auvergne, mais bon, je dis ça, mais bon, la semaine dernière j'étais à Toulouse, donc ça va être l'Auvergne aussi, je pense. En gros, on fait, bon ben voilà, hein, j'ai investi sur un véhicule qui a aussi une couchette au cas où, occasionnellement, je ne me retrouve pas coincé par le tachygraphe et par les heures de conduite, puisque bon, il y a une législation là-dessus. Mais bon, voilà. Donc c'est un service qui n'existait pas sur Brioude, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu de démarchage un peu avant, et que par rapport à mes diplômes et puis par rapport à certaines choses, ça me permet de vraiment... j'ai une licence communautaire, ce qu'on appelle une licence intérieure. Donc ça me permet vraiment de toucher tout le monde. Donc voilà. Après, quoi vous en dire d'autre? Rien que je suis arrivé en retard, mais ça tout le monde l'a vu. Jean-Luc est arrivé après moi. Mais bon.
Donc voilà. Après, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez me demander ou pas? Donc vous travaillez seul et, Je travaille seul, j'ai monté une SAS, ce qui me permet d'être salarié de mon entreprise par rapport à mon âge pour continuer à cotiser sur ma retraite que je compte bien avoir un jour. Et puis voilà. Donc je suis seul. Comme ça, j'emmerde personne. Je suis bien. Non, voilà. Après, bon, je vous cache pas que c'est... certains m'ont regardé un petit peu de travers parce que, bon, à plus de 50 ans, se lancer là-dessus, bon, c'est un peu... Mais bon, ça me rappelle des souvenirs, parce que je suis un ancien du TP, moi. Il y a dès quelques années, j'étais dans les travaux publics. Donc ça me permet de retrouver des anciens collègues. Mais c'est un service qui n'existait pas, c'est plutôt bien, quoi. C'est bien, non? Oui, parce que... Alors quand je dis n'existait pas, entre guillemets, parce qu'on a des entreprises de TP ou autres, seulement aujourd'hui, un particulier ne peut pas... Alors je vais donner un exemple concret. Par exemple, ne pourrait pas aller voir Raphaël Théophile chez Chevalier en lui disant tiens, emmène-moi ou va me chercher ça, il ne peut pas le faire. Puisque justement la capacité pro n'est pas détenue par leur entreprise. Enfin bon, c'est technique, quoi. C'est des choses un peu techniques. Puis après, la grue, c'est qu'une grue de manutention, hein, c'est pas du levage. Cet après-midi, je me suis coltiné un container à 6 tonnes, je l'ai fait, mais enfin bon, je suis à la limite, quoi. Donc voilà. Si tu veux mettre un AGECO au fond de ton jardin, je t'emmène. Pas de problème. On est centré. Un mobil-homme? Non. Oui, c'est possible. Par Oui, exemple. voilà, par exemple. Alors, un mobil-homme, souvent, bon, après, c'est sur un plateau. Mais bon, oui, c'est faisable. Donc vous adressez aussi bien à des entreprises qu'à Et des je garde mon particuliers. côté particulier parce que, justement, aujourd'hui, moi, je me suis aperçu, même pour moi, quoi. Il y a des choses, il y a des fois, quand on veut... alors, je veux dire, un appareil ou quelque chose d'un peu lourd, on n'a pas le moyen technique de le faire. Et le outil, bon, oui, mais il ne va pas louer le poids lourd, quoi. Et il va louer que le petit camion. Enfin, voilà, il y a une débouchée là-dessus. Pour vous faire connaître, vous avez... Alors, auprès j'ai du- auprès du fait... particulier, justement. Je me suis fait aider par ma fille pour faire une page Facebook, parce que bon, je suis pas un pro non plus. Après, j'ai fait le tour. Pour tout vous dire, sur le bassin de Moyaude, j'ai dû faire 60-70 entreprises. Mais bon, après, j'ai ciblé, parce que bon, après, voilà. Et après, sur le privé et sur le particulier, ben, le bouche à oreille. Parce que de toute façon, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a que ça. C'est ce qui marche le mieux, quoi. Donc, Alors j'ai l'avantage qu'aujourd'hui je suis encore couvert par Pôle emploi puisque étant sur une reconversion, donc les premiers mois, comment dire, de sortir mon salaire c'est pas le plus compliqué puisque bon il est pris en charge puisque je suis en créateur d'entreprise, donc ça m'arrange bien. Donc ça me permet aussi d'être moins peut-être Ça vous permet dans de- l'urgence quoi, enfin dans l'urgence. Ça vous laisse un temps de démarchage Donc de voilà. clientèle. donc on peut vous contacter en tant que particulier pour récupérer des objets volumineux Voilà. ou des matériaux, Mm. les acheter et lui demander de nous les livrer. Voilà, c'est ça. Donc le particulier, c'est surtout des objets volumineux. Quoi. Volume ou lourd. Ou lourds. Parce que c'est surtout ça, parce que aujourd'hui, bon, enfin tout le monde, c'est à la portée de tout le monde d'avoir un B96, enfin l'équivalent en dessous du permis E sur une voiture avec une remorque. Mais bon, derrière, vous ne mettez pas grand-chose non plus, quoi. Si vous approchez de 800, 1 tonne, 2 tonnes, après c'est un peu compliqué. Parce qu'après, bon, faut... Et le fait d'avoir ma licence intérieure, ce qu'on appelle, me permet aussi de faire en dessous du 3 tonnes 5. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites autrement aussi. C'est-à-dire que pour moi, des véhicules, c'est vrai que j'ai toujours conduit, moi, des remorques, enfin, j'ai toujours eu un peu de matériel à droite à gauche. Mais ça permet de rouler avec un permis E sans l'avoir, quoi. Enfin, sans l'avoir. Et en dessous de 3 tonnes 5, quoi. Et après, les 3 tonnes 5 au-dessus, parce que bon. Après, c'est le coût du gasoil aujourd'hui. Donc, des fois, ça fait peur un peu, des fois, quand la facture arrive. Mais bon, après, bon, voilà, tout s'explique, tout se regarde. Vous travaillez plus avec des professionnels ou avec des particuliers? À aujourd'hui, en nombre, je veux dire, c'est kiff-kiff. Après, en volume, c'est plus professionnel. Mais en nombre, voilà. Hein. Aujourd'hui, j'ai aussi bien fait du privé. L'autre jour, enfin bon, alors après, c'est des connaissances, parce que c'est toujours comme ça que ça marche aussi. Hein. Aujourd'hui, il y a moyen d'avoir des big bags en sable, enfin des sables de big bag ou et compagnie,
moi, avec la grue, j'ai pu le poser là où je voulais pour la personne qui le voulait, quoi. Je vais le chercher, puis ça, enfin bon, je ne veux pas dire ça comme ça, mais ça lui a coûté beaucoup moins cher que de le prendre avec Big Mat et de se faire livrer, quoi. Je ne veux pas le dire comme ça, mais bon. Après, voilà, il y a des choses, hein. Après, moi, j'ai des artisans qui m'ont dit, bah écoute, je préfère te payer toi pour aller me chercher des palettes de parpaings chez Chausson à Pont-du-Château que de les faire livrer par Big Mat ici, hein. Ça revient moins cher, hein. Mais bon, après, c'est le marché, après, voilà, hein. L'autre fois, j'ai un charpentier il avait des pièces qui étaient vraiment longues. Elle faisait 7,60. Et lui, il a un gros trafic, mais bon, pas avec 7,60 m, ça faisait un peu long. Peut-être pas tellement le poids, là, c'était le volume. Je suis monté à la scierie, à la chaise Dieu, je lui ai descendu à Clermont. Lui, il aurait mis, déjà, il aurait été limite, puisque ça sortait beaucoup, il aurait fallu qu'il fasse 3 voyages. Moi, j'étais en emmené une fois. Et en plus, l'avantage, c'est que je lui ai pris la grue et je lui ai posé dessus. Voilà, mais après, bon. Donc voilà. Bien, merci. Bien. Alors, Isabelle. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Un gros mot? Donc maintenant, c'est Isabelle et François Perrin qui vont parler de la Doche Company. Donc, je présente. Bah vas-y, t'es lancé. Non. C'est toi la bosse. Donc je nous présente, Isabelle et François Perrin. Donc l'année dernière, en août 2021, on a décidé de changer de vie professionnellement. On était installés dans les assurances pendant presque 20 ans et du coup on a décidé donc de se lancer dans le tourisme. Donc la première chose, déjà, on a créé la SARL Domaine des Gorges de l'Allier, qui a pour but la location donc, de gîtes dans la vallée de l'Allier, et la Doche Company, location de véhicules de courte durée, en l'occurrence des 2 Doche. Du coup, voilà, on a attaqué par acquérir 3 biens sur Villeneuve d'Allier. Donc les 3 biens sont sur la même commune. Vous avez la Grange à Vital pour un 8 couchages avec une piscine qui donne sur l'Allier. Jazinde, on a la demeure des Glycines, un petit peu plus cocooning avec un jacuzzi. Et la dernière qui est en rénovation. En grande rénovation. Espérons que ce soit terminé à peu près pour le 15 août, on va dire. On arrive à la fin. Voilà, c'est ça. Et donc celle-ci, elle se situe à la Violette. Donc elles sont toutes situées à 3 km les unes des autres, ce qui est assez pratique pour moi pour m'en occuper. Donc la dernière, pareil, vue sur l'Allier avec un jacuzzi. Donc nous est venue rapidement l'idée, enfin je crois que c'est plutôt monsieur qui a eu l'idée des 2 Doche. On avait une Doche jaune avec notre ancienne activité. Et pour le coup, on a fait l'acquisition donc, de 4 Doche pour essayer de proposer donc, des circuits dans la vallée de l'Allier et les alentours, voilà, pour les clients. On voulait faire découvrir notre région autrement à travers des roadbooks. Voilà. Donc, on va à Ozon, on va à Boyoud, on va à Biel, on va à La Vaudieu. Voilà, donc les véhicules, on en a 4. On a Coquelicot, l'Obélia, la Noiraude et la Crête. Voilà. On a donc les 4 de Doche. On fait de la location donc, de courte durée, donc à la demi-journée, à la journée, au week-end, à la semaine. Enfin, je m'adapte en fonction des projets des gens. Particuliers, professionnels. On vient de faire pas mal de séminaires. On a fait Michelin à Blavoisier, on a fait une mascotte au Puy, une entreprise aussi, voilà, qui nous demande d'organiser des journées avec leurs salariés. Donc on peut prévoir de la restauration, du canyoning à côté. Donc voilà, on fait un peu des forfaits clés en main en fonction des demandes sur l'activité de chez Loisirs. Et pour le coup, on a aussi 3 roadbooks qu'on a établis pour aider un petit peu les gens à savoir un petit peu où est-ce qu'ils voulaient aller. Donc on en a 3 sur les traces de la bête du Gévaudan, qui est plus dans les gorges de l'Allier. Sur ton pays Sauguin, là-haut. Voilà. On va aussi sur le 2e, c'est entre Moulins, Fromage et Macarons, donc on monte sur Ali, la Chapelle-Laurent, on redescend sur Massiac, Blel.
Ozon, Brioude, voilà. Et le troisième, c'est de Château-en-Abbaye. Donc là, pour celui-ci, on passe plus on monte la Lavaudieu. Voilà. Lavaudieu, direction la Chaise-Dieu, et le retour sur le pays de Lafayette. Voilà. Donc il y a d'autres boucles qui sont en préparation, mais il faut un peu de temps. Voilà, donc après, oui, aussi bien, voilà, donc la location, c'est vraiment ouvert autant pour les gens qui louent les gîtes, pour les touristes, pour les locaux. On a fait pas mal de bons cadeaux. Ouais, des chèques cadeaux à Noël, la fête des pères, donc c'est une idée cadeau. Au lieu d'offrir une bouteille de vin, une chemise, les gens disent tiens, j'offre une journée d'Euch, une demi-journée d'Euch, et puis là, c'est vrai que ça a très très bien fonctionné. Ouais. Le ressenti, les gens quand ils reviennent d'une sortie d'Euch, c'est convivialité, bonne humeur. Ils sont ravis, toi. Contrairement à un autre domaine, je ne te citerai pas le nom, mais c'est vrai qu'ils viennent pour un moment de détente, de partage en famille souvent. Hors du temps. Voilà, et effectivement, le retour, c'est vraiment sympathique. Et puis ils sont là réellement pour passer un bon moment, et puis on arrive à leur faire oublier un peu les problématiques qu'ils pourraient avoir. Tu vois. Donc c'est vrai que c'est une activité sympa. On s'éclate bien. Enfin, plus toi, parce que c'est pas trop de soucis techniques avec les douches. Eh bien, heureusement, j'ai un vieux de la vieille qui me donne la main, mon Pierrot Lèbre, qui a fait son CAP sur la douche. Donc j'appelle Pierrot, je dis tiens, alors il est arrivé un dimanche matin à la maison, parce que on a un couple qui, à mon avis, a passé la marche arrière en roulant. Donc j'avais un problème de boîte de vitesse. Alors mon Pierrot, il est venu, il avait sa canne à pêche dans sa 106, et il s'est arrêté à Grand-Champ, et puis lui, il est tombé dedans quand il était petit. Donc sur les petites choses, on se débrouille. Mais sinon, on a l'aide de vrais techniciens, de vrais pros qui nous accompagnent là-dessus. Et puis Isa, elle est pas mal. Elle est pas mal. Non, mais on commence à s'améliorer. Donc s'améliorer sur les départs, il y a un débriefing. On fait un débriefing. Elle a fait une feuille de route. Les gens arrivent, il y a un débriefing d'un quart d'heure obligatoire parce que on ne conduit pas une douche comme on conduit une voiture d'aujourd'hui. Il y a tout un protocole, donc voilà, on les met en position de façon à éviter les pièges et la casse surtout, et puis les accidents, parce que une douche, tu n'as pas d'airbag, tu n'as rien, donc tu vois, le freinage c'est un peu particulier, le guidon c'est un peu particulier, donc voilà, c'est un moment de détente et on ne veut pas qu'il y ait de problématiques. Mais bon, on n'évitera pas le danger. Elles sont toujours revenues. Oui, elles sont toujours revenues. J'ai eu ce problème de boîte mécanique, après des freins qui couinent un peu, parce que quand on était étonné effectivement sur le temps et la distance. On a émis les conditions générales où on avait dit entre 90 et 120 bornes par jour. Les mecs qui nous louent même la demi-journée, ils arrivent à faire 150 bornes. Donc ça... Ah oui, non, mais on a mis un turbo sur chacune, donc ils roulent. Ouais, non, mais c'est vrai mais on est étonné par le nombre de kilomètres qu'ils arrivent à faire sur un laps de temps. Donc, mais il y a des gens qui vont louer à la demi-journée, ils font plus de kilomètres que les gens qui louent la journée. Il y en a qui veulent flâner, tu vois. Donc, dans chaque douche, on a mis, il y a des boules de pétanque, il y a une nappe à carreaux pour aller au bord pour le pique-nique. Alors qu'il y en a qui le perçoivent plus pour une détente, il y en a d'autres qui veulent rouler beaucoup, donc il y en a pour tout le monde. Quoi. Mais ouais, c'est... Non, c'est une activité sympa et en complément des locations de vacances, qui est l'activité principale au début. Hein. Mais voilà, et la location, c'est vrai qu'on avait fait un peu le son de cloche, on s'était aperçu que les gorges de l'Ardèche étaient super exploitées, mais que dans nos gorges de l'Allier qui sont superbes, il n'y avait pas de biens moyen haut de gamme pour accueillir, c'était souvent des biens de famille, tu vois, qui étaient à disposition. Donc les enfants venaient un mois et l'autre mois ils essayaient de louer, mais quand tu rentrais dans la bâtisse ça sentait la brocante. Donc il n'y avait pas de bien un peu digne de ce nom, donc on est parti sur ce créneau-là. Et donc les deux premières, effectivement sur la première année, il y en a une où on a fait 110% par rapport à notre objectif, l'autre on est un peu moins parce qu'il nous manquait le jacuzzi d'hiver. Et la troisième va être livrable là, donc on est vraiment sur des objectifs réalisables et réalisés. Et la douche, effectivement c'est bien. L'activité, c'est très été, non? Oui. La location de douche. Douche, oui, mais vacances, c'est toute l'année. Ouais. Vacances, oui, par le biais du jacuzzi dans la demeure des Glycines, c'est vrai qu'on a exposé la période du 15 septembre au 15 mars, on n'a pas eu un week-end de libre, tout le monde en a un truc. C'est pour ça que
L'autre, la Grange à Vital, qui en impose plus, qui a une terrasse qui surplombe l'Allier avec la piscine et ainsi de suite, et ben, l'hiver est moins loué parce que la piscine est chauffée donc, du 15 mai au 15 septembre, mais l'hiver il n'y a pas de jacuzzi, c'est moins demandé. Donc on a fait l'acquisition d'un jacuzzi du 15 septembre pour combler le manque de jours qu'on avait. Voilà, donc ouais, ça, on débute, on analyse et on rectifie. Non, mais c'est très bien. Hein. Donc voilà, un peu notre projet, et depuis... Ma femme a le sourire. C'est l'essentiel. Ah ben ça n'a pas de prix, ça. Ah, ça vous ne regrettez pas votre ancienne vie? Pas du tout. Oh, moi ça me gratte un peu, mais moi non. Mais Isa, elle ne reviendrait pas en arrière, non, c'est sûr. Et c'est pas compliqué de trouver des doches, mais non. Eh ben, c'est un petit. Là, c'est le pays de la doche, hein, bien sûr, l'Inde et ainsi de suite. Sauf que si on les achète ici en Auvergne, elles valent en gros 2000 € de plus que dans le sud. Donc j'ai été en chercher une à Aubagne, une à Gémenos, une à Aix-en-Provence et une à Nîmes. Je les ai toutes remontées par la route, ça me les fait essayer. Mais ici, c'était le budget était un peu salé ici pour à catégorie identique, enfin égale, à prestation égale. Parce qu'on n'a pas refait les doches, elles sont arrivées en état. Et là, on vient d'acquérir une Méhari, donc peut-être qu'on va mettre aussi dans la flotte. C'est le dernier bébé qu'on a depuis une semaine. Mais on ne sait plus où les foutre. Il y a combien de personnes dans les véhicules? 4. 4 par doche. On a pris des chevaux à 600 cm3. Il existe des 425, mais les 425 elles sont un peu plus anciennes, mais à 4 dedans, quand tu montes à Ali ou autre, c'est compliqué. Il faut pédaler à côté. Donc, donc on a choisi ce genre de véhicule. On a failli pas démarrer l'activité pour un problème d'assurance. Tous les copains, il n'y a qu'un seul courtier en France qui accepte ça, personne n'en veut. La location courte durée sur des véhicules anciens, c'est une catastrophe. Le coût déjà, on a trouvé, il n'y a qu'un seul courtier en France qui le fait, donc on avait failli ne pas attaquer. Parce que pourtant j'ai tous mes copains qui sont dans l'assurance, donc j'ai appelé Pierre, Paul, Jacques et ainsi de suite. Et nous, chez Aviva, on n'a pas trouvé de solution. Personne n'a trouvé des solutions, donc j'ai réussi à choper un courtier au niveau national. Et cette année, j'ai dit, tiens, j'ai eu un peu plus de temps. J'ai dit, je vais essayer de voir si je ne peux pas avoir un comparatif sur ce sujet-là. Et pas moyen, donc je suis un courtier, j'y reste, et avec le tarif qui m'impose, et tel que c'est, parce que c'est, voilà. Ça, c'était vraiment la problématique de ce métier-là, quoi. Mais bon, voilà, c'est lancé, et puis voilà comment ça s'est fait. Et vous avez été primé. Voilà. Ah oui, avec 4 vacances. Concours 4 vacances qui avait été présenté au Apiro du mois d'octobre. Voilà. Elle est sur tous les secteurs. Bien. Voilà. Très bien. Le projet. Bravo. Alors, on va donner la parole à Marie-Claire Pignol, la tournée générale. C'est une épicerie de village et bien davantage. Merci, bonsoir. Donc Pignol Marie-Claire, je représente le collectif de travail de l'épicerie coopérative La Tournée Générale, qui va bientôt voir le jour à Fontane, normalement la deuxième quinzaine de septembre. Tout à fait. Oui, l'acte de vente vient juste d'être signé. Du coup, pour vous présenter le projet, oui, ma collègue n'est pas là ce soir, donc on est 2 pour l'instant, on sera 4 pour la rentrée. Donc ma collègue, c'est Marjolaine Villuandas. Nous sommes toutes les 2 issues du commerce d'alimentation de proximité. On a travaillé dans une ancienne brivadoise pendant une dizaine d'années. Et puis on a eu envie à un moment donné de partir et de faire ça par nous-mêmes et de développer un commerce de proximité. Dans un premier temps, on avait pensé aller même au-delà de cette proximité qu'est le commerce de Fontane. On voulait faire une tournée. Et puis en faisant notre étude de marché, on s'est aperçu qu'une tournée, c'était compliqué à mettre en œuvre. Donc, et puis parce que beaucoup de gens aussi, quand on a fait notre étude de marché, nous demandaient où était le local, où était l'épicerie. Et on s'est dit, bon, ben, il faut commencer dans l'autre sens. On a rétro-pédalé et donc on a cherché un local commercial. Et celui de Fontane était libre, adapté à l'épicerie, puisque c'est un ancien local d'épicerie. Il est vraiment bien fait pour ça. Et à partir de là, donc, on a réfléchi notre projet autour du local commercial qui est à Fontane, donc avec une épicerie qui proposera essentiellement des produits en vrac, locaux, éco-responsables, pour ne pas dire que bio, parce que ça ne sera pas que du bio.
avec une proposition de petite restauration à l'intérieur de l'épicerie, donc une grignoterie pour ceux qui souhaiteraient boire ou manger quelque chose. Et puis après, l'ouverture vers l'extérieur avec dans un premier temps des points de livraison qu'on va prédéfinir avant peut-être, on imagine un jour arriver jusqu'à la tournée. D'où le nom de la tournée générale, ce qui n'a rien à voir avec on paye notre tournée, venez, on est très très accueillants. Non, c'est vraiment la tournée, on l'espère, arrivera un jour à naître, à voir le jour. Et en attendant, voilà, on a cette proposition-là, et générale, parce qu'on veut vraiment être sur une idée d'alimentation générale. C'est-à-dire que notre épicerie, on l'a pensée avec les... On ouvre son placard, qu'est-ce qu'on a dans notre placard, quoi. Voilà, on a voulu aller vers du simple, du sain, du moins transformé possible, et des choses qu'on peut cuisiner facilement et dont on connaît la provenance et dont on connaît la composition. Et puis aussi parce que nous, après, au sein de la grignoterie, on n'est pas restauratrice ni l'une ni l'autre, ni nos collègues qui vont arriver plus tard, donc on a voulu vraiment quelque chose de simple. L'idée de la grignoterie aussi, c'est l'accueil, parce qu'on est épicière et épicier, mais on n'est pas que ça. On avait envie de faire autre chose, on a envie de lien, on a envie vraiment de développer ça, quoi, et de faire vivre ça. Ça fait résonance un petit peu avec votre projet, je trouve, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, cette grignoterie, on l'imagine vraiment comme un espace aussi pour accueillir des gens qui viendraient pas forcément faire leurs courses, mais qui ont envie de manger autre chose, de grignoter autre chose, avec une valorisation des produits qu'on aura en rayon. Les points de livraison, on les a pensés avec, parce qu'il faut bien vivre avec son temps aussi, donc on les a pensés avec un site vitrine. Du coup, ce qu'il y a en rayon, on l'aura sur un site où on pourra faire une précommande et on aura des points de livraison. Donc on a pensé à certains marchés, marché de villages ou marché de producteurs. On est en lien avec des producteurs, des maraîchers notamment, pour imaginer faire un point de livraison à ces lieux-là et venir en complément de ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire sur de l'épicerie, tout simplement. Voilà. Et on a également l'idée de développer tout ce qui est commande groupée, en lien aussi avec cette activité de commande en ligne, ou même que des personnes qui viennent faire leurs courses puissent avoir des gros contenants. C'est aussi l'idée du vrac. C'est d'avoir des gros contenants pour limiter les déchets, puisque le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc moins il y a d'emballage, mieux c'est. Voilà. On essaye de réfléchir dans cette logique-là, simplicité, bon sens et des produits sains. Voilà. Vous parliez de produits locaux, donc vous oui. avez vous êtes en contact avec des producteurs locaux qui vendent... Vous vendrez des produits de certaines productions locales. Alors, au niveau du maraîchage, essentiellement pour l'instant. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de cette partie-là. Donc tout ce qui est fournisseur, on a dans un premier temps accès à un catalogue fournisseur qui nous a été proposé par la coopérative auvergnate d'alimentation de proximité dont on fait partie. Donc voilà, qui met à notre usage un catalogue de fournisseurs. Et puis ensuite, dans un second temps, on part à la recherche de producteurs locaux. Il y en a certains qu'on connaît déjà parce qu'on a travaillé avec eux dans le passé et qu'on a très envie de retravailler avec eux. Beaucoup de maraîchers, puisqu'on est dans un secteur où on est riche de propositions au niveau maraîcher. Quelques producteurs en produits laitiers, notamment chèvres et brebis. Il y a du monde dans le coin aussi. Plus de difficultés sur ce qui est produits laitiers, lait de vache. J'ai été étonnamment surprise en commençant à chercher d'avoir du mal à trouver à proximité. Après, si on va sur l'est du département, on a certaines laiteries qui est lait de vache, donc produits transformés. Le miel, bon, on a aussi des adresses, donc oui, on est sur là, pour le coup, le catalogue fournisseurs locaux, ça va venir petit à petit en fait. C'est un peu plus long à constituer. Ça demande plus de travail de recherche et de prise de contact. Et on attaque, on a un rendez-vous la semaine prochaine avec des producteurs, des maraîchers locaux pour se mettre en lien avec eux et monter un catalogue ensemble. Qui fait quoi, puisqu'ils ont tous leur domaine de compétences. Voilà. Donc c'est un lieu qui devrait ouvrir en septembre ? Oui, tout à fait. Et vous pensez, vous avez déjà défini vos horaires d'ouverture, alors,
C'est vrai que Fontane, on a conscience que c'est un lieu qui n'est pas facile d'accès. C'est pas sur un axe routier, c'est pas à proximité d'une zone. Voilà. Pourquoi venir à Fontane? Donc déjà on est en lien avec la boulangerie, donc on va essayer de se caler avec elle pour récupérer, voilà, pour être sur des horaires qui comment dire, qui coule, on va dire, prendre le relais, peut-être si elle a encore du stock de pain, éventuellement récupérer pour faire des... Enfin voilà, il y a plein de pistes de travail. Il y a la pizzeria également, qui est à côté, avec qui on est en lien, qui potentiellement peut, vu qu'il fait beaucoup de pizzas emportées, on peut être là avant et puis il prend le relais ensuite. Les heures d'ouverture, on les a aussi réfléchies en fonction de l'activité de brin de ficelle, qui est un lieu où beaucoup de parents viennent déposer leurs enfants sur les mercredis. Donc pourquoi pas proposer voilà, les jours du mercredi un cadre horaire différent. On réfléchit à tout ça, effectivement. Pour l'instant, c'est encore à l'état de réflexion, mais on veut le faire de façon à ce que ça ait de la résonance avec ce qui se passe autour. Parce qu'être sur un mode de fonctionnement avec des ouvertures classiques, standards, nous, on a très envie d'ouvrir le lundi, par exemple, parce qu'on a connaissance que le lundi, dans le secteur, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est la grande et moyenne surface, et on n'a pas tous forcément envie de consommer à cet endroit-là, ou pas pour tout. Donc le lundi, on y tient, même si des fois, ça fait lever le sourcil à nos interlocuteurs. Oui, voilà, des choses de cet ordre-là. Pour l'instant, c'est que des pistes de réflexion. Vous avez, je crois, créé une cagnotte. Oui, merci. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, oui, effectivement, ça faisait partie aussi de notre démarche de communication. C'est que sur le lancement de notre activité, on a eu envie d'utiliser cet outil-là de communication qui est le financement participatif. Donc on a choisi Mimosa parce qu'ils sont plus particulièrement spécialisés dans l'alimentation, éco-responsable essentiellement. Voilà, ça existe depuis 2015 et c'est vraiment... En plus, c'est quelqu'un qui l'a créé, qui est issu du monde agricole, donc il savait de quoi il parlait quand il l'a créé. Et donc on a ouvert notre cagnotte au 1er juin, elle se termine au 4 juillet. Et ça s'est très très bien passé, on a eu des retours très positifs. Un soutien moral, finalement c'est ça qui au final est le plus intéressant, c'est que notre proposition elle fait écho à beaucoup de monde, même si ça peut paraître un peu rêveur, on va dire. En fait ça fait résonance chez beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui nous ont fait des retours très positifs de ça effectivement. Et donc voilà. Et c'est sur Mimosa, et si vous voulez contribuer, ou même ne serait-ce qu'aller voir, vous pouvez aller sur le site de Mimosa et vous trouverez la tournée générale, épicerie La Tournée Générale. Voilà. Voilà, et après nos deux partenaires, puisqu'on est vraiment dans une réflexion coopérative, donc avec un mode de gouvernance horizontale. Donc avec mes collègues, nous serons entrepreneurs, salariés associés. On est proche du fonctionnement d'une SCOP. C'est pas tout à fait la même chose, mais deux partenaires, donc ce sont la CAP qui est à Clermont-Ferrand et Village Vivant, qui est donc l'équivalent de Terre de Liens pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire c'est une structure qui rachète des biens immobiliers pour les mettre à disposition de porteurs de projets dans une logique voilà, d'économie sociale et solidaire. Ça fait partie de leur label. Donc c'est eux qui ont acheté le bien et qui vous mettent à disposition. Tout à fait. Nous sommes locataires du bien et nous réfléchissons les travaux avec eux. C'est vraiment très confortable aussi. On a un interlocuteur qui a l'habitude des projets comme ceci et qui donc fait tout pour répondre à notre demande et adapter le local à nos besoins. Pas d'autres questions? Très bien. Bravo. Et merci pour la signature. Alors, on va donner la parole maintenant à RK Paysage, donc Rémi Hautecoeur et Kevin Hudon. Bonsoir. Donc, moi c'est Rémi. Moi c'est Kevin. On a créé l'entreprise RK Paysage. C'est une entreprise sur l'entretien des espaces verts. On est situé à Saint-Beauzire, 43 je précise. Parce que...
Voilà. Pour se situer zone géographique, on part de Histoire jusqu'à Saint-Flour, jusqu'à Langeac. Donc on est assez large. Donc taille de haie, tonte. Et pour se démarquer, on fait de l'élagage. Parce qu'on sait que nos confrères, on va dire, font beaucoup de sous-traitance. Donc nous, on veut se démarquer et même pourquoi pas travailler avec eux. On est ouvert à ça. Donc voilà, on a créé l'entreprise il y a 2-3 mois. Donc voilà, on se lance. Vous faisiez quoi avant? Vous travailliez dans... Kevin est du métier. Moi, c'est une reconversion. J'étais pâtissier, donc rien à voir. Après, j'ai travaillé en usine et du coup, le projet, en fait, on est frères. Le projet a mûri par rapport à Kevin, qui est du métier, qui voulait s'installer et je devais faire une reconversion. Donc, le projet, il a mûri ensemble. Donc, on a franchi le pas. Voilà. Vous avez créé donc il y a 3 mois. Vous avez été accompagné par des... Par la Chambre des métiers. L'initiative locale, non? Oui, ils nous ont aidés financièrement avec un prêt d'honneur. Après, la CCI qui nous a filé un coup de main pour toutes les démarches qu'il y avait à faire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On propose à nos clients, les particuliers, 50% de déduction d'impôts. On passe par une plateforme et de service à la personne. Donc ce qui n'est pas négligeable, ils récupèrent 50% de la somme qu'ils ont versée sur l'année suivante. Voilà. On passe par une coopérative pour pouvoir travailler aussi avec les professionnels. Sinon ça nous bloquait là-dessus, on ne pouvait pas choisir. Il fallait choisir soit travailler avec les professionnels, soit les particuliers. Et par le biais d'une coopérative, on peut travailler avec tout le monde, avec les mairies, tout ça. Donc on a choisi de passer par la coopérative. C'est quoi le nom de la coopérative? Accès SAP. Voilà. Après, c'est vrai qu'on aimerait travailler plus sur l'élagage pour se démarquer de notre concurrence, quoi. Et là, donc, pour vous faire connaître, là, vous avez fait, enfin, c'est tout récent votre création d'activité. Oui. Vous avez, Alors, on a distribué pas mal de flyers on a l'impression que c'est pas ça qui marche le plus. Donc les réseaux sociaux et le bouche à oreille. On le dit toujours, mais c'est ce qui fonctionne le plus. Parce qu'on n'a pas beaucoup de retours sur les flyers. Donc on a fait les marchés avec les flyers, on a fait un peu dans les boîtes aux lettres, mais donc, on a démarché un petit peu les entreprises, mais bon, pour le moment ils ont leur contrat avec la concurrence. Donc, on espère que ça peut changer. Voilà. Il a fallu acquérir tout le matériel. Oui. Les locaux. Vous avez pu trouver les locaux? Le siège social, c'est à la maison, dans mon garage particulier. Après, oui, on a investi dans un camion benne, on a investi dans tout ce qui est matériel, tronçonneuse, taille-haie, un broyeur, qui est indispensable dans ce métier. Après, tout le matériel de cordage pour grimper. Ouais. Parce que pour les lagages, pour les lagages, c'est du matériel professionnel, donc c'est un bel investissement aussi. Donc il a fallu s'équiper. Oui. Et on est parti sur du matériel neuf, à part le camion. Mais sinon, c'est que du matériel neuf pour être plus serein dans nos journées, pour pas dire ça tombe en panne ou quoi que ce soit. Voilà. L'activité a vraiment démarré, ça va? Alors l'activité ne nous fait pas travailler toute la semaine entière pour le moment, malheureusement. Mais le bouche à oreille, ça se décante un petit peu. Après, bon, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on avait un très gros chantier et on a travaillé pendant 1 mois et demi sur ce gros chantier. Le temps de se faire connaître un peu. Et là, ça se débloque un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut le temps de se faire connaître quand même. Et c'est compliqué, mais on y croit. Voilà. Et financièrement, c'est un peu dur là. Alors, financièrement, on n'a qu'un salaire à sortir parce que je touche mon pôle emploi encore, comme mon collègue.
parler. Donc c'est vrai que ça nous aide quand même. Donc on n'a qu'un salaire à sortir. Donc ça aide. Le temps de se faire connaître, c'est vrai que voilà. Après, voilà. Sur le marché tendu, il y a quand même pas mal de concurrence. Il y a de la concurrence, mais c'est vrai que, je le répète, on vise vraiment l'élagage pour se différencier parce que l'élagage c'est quand même particulier. C'est particulier. L'élagage, il n'y en a pas beaucoup qui font. Hein. Non, non. Vous débarrassez, vous élaguez, mais vous débarrassez aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a le camion benne et le broyeur. Voilà. On débarrasse. Et c'est vrai que c'est étudié parce qu'on a évacué un arbre qui était très très gros. Avec une grue, ça aurait été. Et c'est vrai qu'on s'est embêté à faire des lamelles. Et avec une grue, je vous avoue que ça aurait été jouable. 4 tonnes 500 Mais c'est bon à savoir parce que au lieu de mettre un jour et demi, on aurait peut-être mis en une demi-heure, c'est bouclé. Peut-être aller la matinée pour vraiment faire les découpes qu'on avait à faire et mais en une matinée, oui, ça aurait été faisable. Mais c'est bon à savoir. Volontiers. Volontiers. Voilà. Après, pour l'évacuation des déchets, comme disait madame, donc c'est sur un terrain privé, parce que les déchetteries ne travaillent pas avec les professionnels. Ouais, ça c'est un problème. C'est un très gros problème. Ouais. Donc on travaille avec quelqu'un de Saint-Beauzire qui fait du compost ou du paillage. Donc pour le moment, ça fonctionne comme ça. Après, tout ce qui est gros morceaux, il s'en sert pour faire du coupe-vent. On a trouvé pour le moment une solution qui nous convient. Après, on verra si ça nous suffira à long terme. Mais à court terme, pour le moment, on a trouvé cette solution. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le problème des déchetteries. Ouais. Sinon, il faut aller à Charbonnier, mais bon, ça fait... Ouais, ça fait de la route, suivant où on est. Donc, pour le moment, on a cette solution. Je le dirai. Ouais. Voilà. Alors, c'est Alexandra Storm qui va nous présenter la biorésonance. Bonjour. Je suis Alexandra Storm. Je suis arrivée d'Argentine l'année dernière en septembre. Et je suis venue ouvrir un cabinet sur Brioude où j'ai de la famille. Un cabinet de biorésonance, médecine chinoise, shiatsu, digitopuncture, donc avec le shiatsu, acupuncture. Et pour cela, j'ai été aidée tout d'abord par Pôle emploi qui a su m'aiguiller sur la BGE pour pouvoir monter mon dossier. La BGE qui m'a aidée aussi à préparer tout ce qui est le business plan pour pouvoir avoir un financement avec l'ADI parce que l'idée c'était d'avoir acquérir un scan de biorésonance, un scanner de biorésonance pour pouvoir réajuster à niveau cellulaire toutes les problèmes qui peuvent survenir dans le corps, peuvent arriver dans le corps. Donc cette installation a été difficile au début, mais il a d'abord fallu travailler pour autre part que dans la biorésonance qui est quelque part mon domaine. Je me suis formée en Amérique du Sud, en Argentine. Et puis donc j'ai pu travailler sur Brioude. Je continue quand même parallèlement à travailler sur Brioude. J'ai ouvert le cabinet récemment, au début mai, ici. Donc voilà. Vous êtes installé où à Brioude? 1 rue Paul Chambriard. D'accord. C'est la grande avenue qui monte vers le lycée Lafayette. Voilà.
je suis dans un cabinet avec d'autres professionnels, une psychologue et une psychomotricienne aussi. Donc c'est bien parce que ça permet de ne pas être seul, de pouvoir toucher d'autres patients aussi. Parler de la biorésonance, bon, c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de possibilités au niveau cellulaire surtout, au niveau de réajustement pour les personnes dépressives ou les problèmes hormonaux, etc. Donc c'est très très intéressant de pouvoir... je sais pas beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Et donc là, vous continuez votre activité professionnelle, enfin vous menez en deux activités. Deux activités pour l'instant, jusqu'à pouvoir vivre pleinement du cabinet. Votre activité. Oui, tout à fait. Oui. C'est un petit peu fatigant, mais c'est très intéressant. Voilà. C'est un gros investissement Oui, c'est pour ça que j'ai eu l'aide aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'était vraiment très important, toutes ces aides pour pouvoir acquérir ce scan qui coûte aux alentours de 9 000 €. Donc, et puis après, il y a tous les à côté, il y a les loyers, le bail, etc. Pour faire front. Donc voilà. Moi je ne connais pas du tout. Ça consiste en quoi la biorésonance? Je ne sais pas ce que c'est. Mais en réalité, c'est un scanner qui va capter. Vous êtes donc connecté par des détecteurs au scan. Et donc le thérapeute commence à lire le scan. C'est-à-dire, il va détecter tout ce qui seront les déficiences ou défaillances, ou les excès ou les insuffisances au niveau cellulaire que peut avoir une personne dans son corps. Donc il y a certaines fréquences, les fréquences vibratoires des cellules ont une certaine vibration, et ce scan a répertorié toutes les vibrations saines des cellules. Et quand il va détecter chez un patient une cellule qui n'est pas ajustée à cette fréquence vibratoire saine, il va la marquer. Il va donner un oscillage spécifique. Il va dire là, il y a un souci, il y a un blocage. Alors la cellule peut être en excès ou en insuffisance. Et ce sera dans un premier temps une phase de test. Et dans un deuxième temps du soin, on aura le réajustement de ces cellules défaillantes qu'on aura au niveau énergétique. On parle toujours au niveau énergétique, que le scan aura réussi, que le scan aura détecté. Donc voilà, on aura deux phases principalement. La première, c'est le test de la personne, et la deuxième phase qui sera le réajustement de ces cellules. Là, je le fais assez simplement, mais en réalité, c'est un test assez exhaustif parce que vous avez énormément de différentes cellules dans notre corps. Donc l'idée, c'est un petit peu comme un chercheur. Il va détecter, voir quelle est la cause de certaines pathologies. Principalement, les causes, ça va être des pathogènes externes, comme par exemple les virus, les bactéries, les champignons, les parasites, les métaux lourds, très souvent, les pesticides sont très importants aussi. Et ils créent des ajustements au niveau cellulaire. Donc on va commencer à chercher, voir quel est le plus important à nettoyer pour faire le dégloss et arriver à réajuster la personne, essayer tout du moins. Il faut une aide de la personne aussi, qu'elle soit en conscience et dire oui, il va falloir que je fasse tel sacrifice. Par exemple, on va prendre le cas d'un fumeur. Un fumeur, il va y avoir du cadmium au niveau des poumons qui va être accumulé. Moi je veux bien commencer à retirer, à nettoyer
cette partie-là, mais il faut aussi que de son côté, le patient dise bon ben je vais arrêter de fumer. C'est un exemple un petit peu imagé, mais bon, très imagé. Ouais. Donc, de quelle manière vous allez nettoyer pour votre exemple en fait? Eh bien, donc on a une première phase qui va être le test, hein, et la deuxième phase qui va être le réajustement ou le nettoyage de ces cellules qui sont en défaillance. Donc le scan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer la fréquence correcte jusqu'à arriver à ajuster la fréquence sur le patient. Alors il y a aussi beaucoup de choses en plus à tenir en compte, c'est-à-dire pour faire un nettoyage de métaux lourds ou de pathogènes externes, eh bien, on peut par exemple donner des compléments alimentaires, hein, ou alors tout simplement dire au patient, ben, prenez 1 ou 2 verres d'argile verte, buvez 1 ou 2 verres d'argile verte par jour pour rééquilibrer le pH de votre corps et faire en sorte ben, que les pathogènes d'eux-mêmes commencent à dire bon ben là c'est plus aussi acide pour pouvoir me développer correctement, et ils commencent d'eux-mêmes déjà à partir. Voilà. Voilà. Bien. Bon, ben. Votre arrivée d'Argentine à Brioude, s'est bien passé? Moi, je revenais en vacances quand même tous les 2-3 ans, donc j'aimais beaucoup la région. J'essayais toujours de venir vers septembre, octobre pour les champignons. Ça, c'était... Ça avance alors. Ça avance un petit peu, fin août. Bon, ben, j'essayais quand même de venir pour... Mais vous êtes originaire d'ici? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. J'ai beaucoup voyagé, donc, mais j'ai vécu 35 ans à Buenos Aires. Donc, c'était un petit peu difficile cette nouvelle adaptation. Elle est toujours quand même un petit peu difficile quelque part, parce qu'on a quand même nos racines là-bas, nos amis, etc. Mais la région aide à que tout se passe bien. Voilà. Bien. Ah, voilà. Bien, merci. Est-ce que la sécurité sociale peut prendre en... Et non. Non. Lamentablement, non. En France, pas encore. En Allemagne, où j'ai acheté le scan, oui. Et en Allemagne aussi, pour avoir un chiffre, il y a environ 30% entre médecins, naturopathes, homéopathes qui utilisent le scan de biorésonance comme un outil pour aider encore le patient à déceler les différents problèmes. Donc c'est dommage qu'en France ce ne soit pas encore aussi bien répandu. Bon, ce serait bien quand même que ça se passe. Voilà. Et ça demande un diplôme particulier aussi? Vous faites une formation quand même assez intense pour manipuler le scan. Ils ne vont pas vendre le scan à n'importe qui, c'est-à-dire il faut quand même avoir certaines connaissances, d'où ma formation en médecine chinoise quand même, qui m'aide énormément, parce que si je trouve un déséquilibre, eh bien pour aller chercher la cause, ça va être beaucoup plus facile pour savoir à peu près ou cibler d'où elle vient. On a beaucoup d'outils en médecine chinoise, comme par exemple la glossodiagnosis, qui est l'étude de la langue. Donc si je trouve certaines choses avec le scan, je lui dis montrez-moi votre langue, là je cible un peu plus et je dis oui effectivement il faut faire ci, il faut faire ça, et on ajuste un petit peu le traitement pour pouvoir aider au mieux la personne. J'ai un exemple de thyroïde récemment sur une jeune fille qui n'avait pas été, qui a été décelée à peu près vers le mois de février. Moi j'ai acquéri le scan en avril et je lui ai dit écoute, elle devait faire un deuxième examen sanguin pour le mois de juin. Alors je lui ai dit ça nous laisse quand même quelques mois pour voir ce qu'on peut faire avec la biorésonance. Et on a commencé à travailler principalement donc, sur la glande thyroïde, l'appareil thyroïde, pour la réguler. Et lorsqu'elle a été faire son examen du mois de juin, c'est son examen sanguin, eh bien la thyroïde avait repris une fonction. Alors ce qui est important, notamment pour la thyroïde, c'est
de la traiter lorsqu'elle n'a pas encore été médiquée. Une fois qu'elle a été médiquée, la thyroïde dit bon ben finalement je suis tranquille parce que j'ai une hormone de synthèse qui arrive, donc elle s'éteint entre guillemets toute seule et elle finit par sécher. Donc ce qui est bien avec la biorésonance et d'autres techniques, hein, c'est de prendre vraiment avant qu'il y ait une médication, notamment pour la thyroïde. Voilà. Ok. Merci. Et le dernier projet, c'est Monsieur Brûlé, François Brûlé, qui va présenter son programme Alignement Plus. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de ce programme Plus, mais je vais d'abord vous proposer de faire une petite expérience. Alors, si vous voulez bien, vous décroisez les jambes, vous fermez les yeux. Je vais vous demander de faire 3 grandes respirations et je vais déjà commencer par chanter pour vous. J'espère que ce chant vous aura fait du bien. Et en fin de compte, on peut encore aller beaucoup plus loin. Je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous êtes à 100% de votre potentiel par rapport à vos objectifs? Ou est-ce que vous avez des freins? Ça peut être des doutes, ça peut être des peurs, ça peut être le mental, ça peut être le stress, ça peut être des angoisses, et que sais-je encore? Suite à ça, évidemment, ça va être de la procrastination, ça va être du surmenage, ça va être du découragement, mais on peut en sortir. Et facilement. Le son s'infiltre partout où il y en a besoin. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête. Le son, il va directement. Dans ma façon de faire, on ne va pas dégager des couches et des couches. Mais, savez-vous que le corps est composé de 95% au moins de vide? Il serait peut-être temps de le remplir. Et avec le son, eh bien, avec mon chant, c'est tout à fait possible. Si bien que ce qui va se passer, c'est que après, quand on est rempli avec son énergie, eh bien, en fin de compte, il y a de moins en moins d'énergie indésirable. Et à l'instar de l'aigle, eh bien, vous pourrez prendre de la hauteur pour savoir dans quelle direction aller directement, et après, foncer sur votre objectif à 100% parce que c'est complètement clair. Je me présente. Je suis François Brûlé, maître d'harmonisation des cœurs. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça n'est pas de la religion et ça n'est pas de l'ésotérisme. C'est plus proche de la capacité de l'aigle. À la base, je suis musicien, musicothérapeute depuis 16 ans, et je suis toujours en train d'innover des façons nouvelles de procéder. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de ce programme Plus, parce qu'en fin de compte, c'est un programme que j'ai créé suite, moi, à des séances que j'ai faites avec une personne qui
a fait une mort cérébrale pendant 8 jours et qui est remonté directement à la source, qui n'a pas eu le droit au tunnel blanc, comme souvent les gens, et qui après est redescendu par tous les étages en observateur. Il m'a montré le chemin, et moi j'ai traduit là où il m'a emmené avec mon chant. Et donc c'est ça ce que je propose aujourd'hui. En fin de compte, je peux travailler à Brioude, mais je vous dirais que je travaille plus aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit en Europe, aux US et au Québec. Parce qu'il y a Zoom. et donc, dans mes clients, en fait, si vous voulez, par exemple, je vais prendre quelqu'un qui avait des angoisses tout le temps. Pour lui, à l'extérieur, tout allait bien. Et puis, à l'intérieur, c'était toujours du remue-ménage. On a fait le programme et maintenant, il vit les choses de façon beaucoup plus sereine. Ça ne lui empêche pas qu'il y ait des angoisses qui veulent revenir, mais il sait comment les arrêter maintenant. J'avais une autre personne qui était sujet à des violences qui étaient vraiment terribles, tout le temps. Je pense qu'elle aurait même pu y passer, quoi. Aujourd'hui, c'est complètement terminé et des relations fluides se sont instaurées après avec sa famille. J'avais une autre personne, par exemple, aussi, qui avait du mal à s'ancrer, qui était tout le temps stressée, tout le temps comme ça. Et aujourd'hui, elle vit les choses de façon beaucoup plus sereine. Dans mes clients, on va retrouver autant des chefs d'entreprise, des cadres, mais aussi des gens qui sont en développement personnel, quoi. Donc, tout est possible. Dans ma façon de faire, on demande simplement un petit engagement, c'est d'y passer 5 minutes par jour. C'est peu, mais pour que ça fonctionne, il faut ça, quoi. Donc voilà, le programme que je vous propose aujourd'hui. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ou si j'ai oublié des choses, eh bien, ça reviendra plus tard. Voilà, mais vous avez peut-être des questions? Non, je n'interviens pas dans des écoles du tout. Là, pour l'instant, mais je travaille essentiellement en individuel. Là, j'avais abandonné les groupes à cause des événements que tout le monde sait, quoi. Et puis, donc oui, et autant une époque, pendant 15 ans, on va dire, j'ai plus travaillé, on va dire, en thérapie. C'est-à-dire qu'en thérapie, quelqu'un, normalement, est là, il est redescendu là, on le remonte là. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de faire monter les gens en vibration, c'est-à-dire pour qu'ils se sentent bien dans leur vie, tout simplement, quoi, et que, de mieux en mieux. Et avec le son, c'est possible parce que c'est facile. Parce qu'il n'y a pas à se poser beaucoup de questions. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai 25 ans de thérapie derrière moi. Et on va vous trouver sans arrêt des choses. Oui, mais vous avez ça parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. On s'en fiche. Complètement. L'essentiel, c'est d'aller bien. Et puis c'est tout. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir pour présenter mon activité. Oui. Et je suis sur Brioude. Oui, oui, tout à fait. Ça fait presque 4 ans. J'ai fait 7 concerts dans la basilique à l'époque de l'ancien curé. Maintenant, c'est plus difficile. Mais ouais, j'avais plaisir à faire des concerts dans cette basilique. Hein. Donc j'en faisais au moins tous les étés, quoi, et que voilà, quoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Voilà. On va pouvoir... C'est fini, tout le monde a parlé. On va pouvoir poursuivre les échanges autour d'un petit apéritif. Voilà. Merci.